d'évolution en évolution, certains éléments que j'ai même sauvegardés, les autres leaders qui sont contre eux, ils les ont poussés chaque fois qu'il y a des problèmes au niveau de leur base, au niveau des forces vives, leur soi-disant forces vives. On dit à ces intéressés de passer, faire des déclarations. Où ils ont même eu à attaquer le gouvernement pour dire que le gouvernement ne fonctionne pas. C'est en ce moment où tous les membres du gouvernement, même moi j'ai été choqué. Ah donc le gouvernement ne fonctionne pas. Et ils sont venus me dire, bon voilà, est-ce que le gouvernement ne fonctionne pas parce que tu as pris le dossier des audits, tu as mis dans ton tiroir. C'est en ce moment où tout le problème, puisque le gouvernement ne fonctionne pas, le gouvernement va fonctionner. Donc il faut être très sage. J'appelle, je lui parle, j'appelle, je leur parle, je dis faites très attention. Chaque fois que vous faites des déclarations, ça choque le peuple. Moi je suis attaqué. Mais ce n'est pas vous que je vois. J'ai vu le feu général Lansana Conté, mais ce n'est pas le feu général Lansana Conté que j'avais vu. Parce qu'il ne pouvait plus, compte tenu de son état de santé. Ma soeur peut en témoigner, demandez-la. Elle peut en témoigner. Donc je n'ai pas vu ces individus, mais c'est la basse-tête que j'ai vue, c'est le Fouta théocratique que j'ai vu, c'est le Manin que j'ai vu, c'est la forêt que j'ai vue, ce n'est pas une faiblesse. Mais puisque eux-mêmes, ils se sont désolidarisés, ils n'ont pas écouté les sages, ils ont commencé à taper la poitrine, à faire des déclarations qui ont choqué finalement le peuple, qui ont éveillé l'esprit. Vous avez posé la question très sagement à la case de Bellevue. Qui avait posé la question à la case de Bellevue? Je crois que le journaliste est là. Le cas des premiers ministres. C'était vous, non? Voilà. J'étais tenu obligé d'être clair avec vous. Et pour vous dire que ces leaders, qui sont maintenant vos frères, leaders, leur dernière déclaration, ce n'est pas eux qui ont parlé de l'audit. Ce n'est pas eux qui ont parlé de l'audit. Les leaders politiques, en disant force vive, donc ils ont trahi leurs collègues. Leurs éliminer sur la scène, et pour qu'ils soient des candidats potentiels. Mais puisque eux aussi n'ont pas compris que j'étais en train de les sauver pour que tout le monde parte aux élections, sans exclusion. Déclaration des forces vives. Ils n'ont pas parlé de l'audit. Ils n'ont pas parlé de l'audit. Je vais refuser. Ce n'est pas eux-mêmes les leaders politiques qui ont demandé. Le peuple va me condamner. Ils vont me condamner. C'est pourquoi je suis venu devant vous, mes frères, pour vous dire que je ne veux pas braquer une arme. Mais je demanderai également que ce système machiavélique, je connais, dans mon petit bureau, tous ceux qui ont passé à ces premiers ministres, ils sont déjà dans ton filet. Mais ils sont en train de parler à un homme qui a fait la géopolitique comme eux, les sciences po comme eux. C'est-à-dire, Machiavel a dit, pour atteindre ton objectif, lorsque tu as un obstacle, si tu ne peux pas combattre cet obstacle, là où tu dois aller, pour d'abord combattre ceux qui sont devant toi, il faut les combattre. Ensuite, le dernier obstacle qui est devant toi, tu viens le combattre. Voilà le système de Machiavel. C'est-à-dire que ces premiers ministres qui étaient là, il fallait d'abord venir me voir, me pousser pour combattre ces premiers ministres, pour qu'ils aient la main libre. Ensuite, s'attaquer à moi éventuellement si je suis candidat. Mais je leur ai dit, je suis d'accord, chacun fait des études, mais personne ne peut me donner des cours de Sciences Po. Personne ne peut me tromper sur cette Guinée, sur tout ce qui m'est cher, entre Dieu et moi, sur la tête de mes enfants, entre moi et ma prière. Quand tu viens devant moi, tu parles, je sais ce que tu gardes. J'ai accepté. Certains leaders m'ont dit que tant que ces premiers ministres-là, tu es en relation avec eux, nous n'allons jamais servir avec toi, nous n'allons jamais être d'accord avec toi. J'y ai refusé pour beaucoup de raisons.
J'ai attendu leur réaction. Eux-mêmes, quand ils ont fait les déclarations en poussant certains parmi eux, qui, un jour j'ai parlé, c'était à Colombo, j'ai dit que vous avez visé des cibles. C'était ici, non? Et donc ils ont reçu. Mais ils n'ont pas reçu contre le peuple. J'ai tenu promesse. Je ne le ferai jamais. J'ai trop confiance au destin, j'ai confiance en Dieu. Même ceux-là aujourd'hui, qui se sont approchés jusqu'au moment où ils ont engagé le problème des audits pour les premiers ministres, il y a un problème d'âge. La plupart sont frappés par l'âge. Vrai ou faux? Parce que c'est nous qui avons véhiculé leur message à l'université. Et donc nous leur connaissons parfaitement. Ils sont frappés par l'âge. Après 25 ans, la recherche de pouvoir, ils n'ont pas eu. C'est un problème de génération. C'est un problème générationnel. Alors donc, avant de donner la parole à vos fils, à vos frères, à vos confrères, voilà en toute sincérité entre Dieu et moi. Parce que ça ne sert à rien. Si ces gens ont passé pour moi m'utiliser comme si le militaire était une machine, je suis d'accord, mais ce n'est pas ce militaire-là qui est une machine. Pour dire qu'il faut passer, qu'il faut faire de sorte à liquider les premiers ministres, les anciens premiers ministres. Mais ce n'est pas mon devoir. Moi, je ne suis pas là pour briser la carrière des gens. Je ne suis pas le seul citoyen de cette nation. C'est le peuple qui sait. Et eux qui parlent maintenant de l'âge. Moi, je peux prendre aujourd'hui la décision, puisque la plupart ont dépassé les 70 ans. Je peux aujourd'hui prendre la décision parce que nous sommes dans un régime d'exception. C'est un problème générationnel. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas faire son temps. Faire le temps de son fils, c'est pratiquement impossible.